Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le gecko grossmani, un grand gecko pouvant atteindre plus de 20 cm. Il a été découvert en 1994 par Rainer Günther, un herpétologiste allemand. Outre le gecko de Grossmani, ce zoologiste du musée d'histoire naturelle de Berlin, né en 1941, a décrit plus de 40 espèces. Ce gecko est plus connu sous son nom vernaculaire, le gecko marbré. Attention cependant, ce nom commun recouvre en fait plusieurs espèces, comme le Ctinus marmoratus, un gecko originaire du sud de l'Australie, ou encore le Oedodera marmorata, un gecko endémique de Calédonie et découvert en 2006. Le point commun de ces geckos est d'être reconnaissables à leur couleur gris-beige, mêlée de taches noires et blanches, leur donnant une apparence similaire à celle du marbre. Le gecko grossmani est un gecko endémique des provinces de Can Hoa du Vietnam. Plus d'une centaine d'espèces de lézards vivent au Vietnam et il est très probable qu'elles ne soient pas encore toutes décrites. Au Vietnam, les lézards sont souvent associés aux dragons et donc à la pluie et à la fertilité des terres. En effet, dans la culture vietnamienne, le dragon symbolise plus largement la puissance et la prospérité. Son importance est telle que les Vietnamiens se considèrent comme les descendants d'un dragon, Lac Long Quan, et d'une fée, Auco, lesquels auraient donné naissance à 100 enfants, dont l'illustre aîné, Hang Vuong, passe pour être le fondateur de la nation vietnamienne. Loin du dragon millénaire, la durée de vie moyenne du gecko grossmani est de 5 à 10 ans. Il aime vivre dans la forêt et les milieux humides, bien qu'on le retrouve également proche des habitations. C'est un lézard arboricole équipé de setae, de lamelles adhérentes. Ces lamelles se situent sous les doigts des pattes, ce qui permet d'adhérer à quasiment toutes les surfaces et de grimper là où il le veut. Ce discret gecko est strictement nocturne. Ainsi, il dort le jour et se déplace la nuit pour se nourrir. Son régime alimentaire étant constitué d'insectes, il apprécie manger des criquets, des grillons, des vers de farine et autres invertébrés. La queue des geckos marbrés leur permet de stocker de la graisse qu'ils utiliseront plus tard lors des mauvais jours. Comme la plupart des geckos, s'ils se sentent menacés, il laissera tomber sa queue. Il s'agit d'un mécanisme de défense nommé autotomie, utilisé par plusieurs espèces, leur permettant de focaliser l'attention de leurs prédateurs en sacrifiant leurs réserves de graisse. Encore peu étudié, le gecko grossmani n'a pas de classification sur la liste de l'IUCN, par manque de données. On sait cependant que l'usage massif d'insecticides nuit à ces populations.